Ok, lors de la vidéo précédente, je t'ai parlé du deuxième levier, de la vidéo qui la précédait. Aujourd'hui, on est à la troisième vidéo de cette série qui est déjà culte et je vais te parler du premier levier de la vidéo numéro 1. En vrai, pour te rafraîchir la mémoire, revois les deux dernières vidéos pour avoir plus de contexte. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc très simple mais qui change tout. Diminuer les calories que tu manges. Et non, je te parle pas de te priver, de manger 3 feuilles de salade et un raisin sec par jour. Non, je te parle de stratégies concrètes et qui fonctionnent. Premièrement, privilégie les aliments à haut indice de satiété. Les trucs qui calent longtemps. Protéines, légumes, fruits, œufs, yaourts. Au moins tu as faim, au moins tu craques. Très simple. Deuxièmement, fais-toi un déjeuner plus léger. Pourquoi? Parce que si tu manges moins à midi, tu peux te faire un plus gros repas le soir sans dépasser tes calories. Et franchement, on préfère tous manger un peu plus le soir, non? Si t'as pas faim le matin, honnêtement, saute le petit déjeuner, c'est pas grave. T'es pas obligé de manger parce qu'il est 8h30 ou midi pile. Tu es libre de prendre ton petit déjeuner ou non. Ton corps va pas s'effondrer, t'inquiète. Et non, le petit déjeuner, c'est pas le repas le plus important de la journée. C'est rien que des slogans marketing que les entreprises comme Kellogg's ont mis dans la tête des gens depuis les années 30 pour pousser les enfants à manger leur dessert de merde dès qu'ils ouvrent les yeux à l'aube. Franchement, les parents qui laissent leurs enfants tourner au choc à pic, vous êtes coupables. C'est pas des céréales, c'est du sucre. Donne-lui directement de la glace à 7h du matin, c'est pareil. Troisièmement, laisse tomber les grignotages. Ta collation par habitude, ton petit biscuit pour tenir, ça n'apporte quasiment rien. Et franchement, c'est rare que tu te sentes mieux après les avoir pris. C'est juste des sucreries qui sabotent à elles seules ton déficit calorique. Surtout les jus ou les boissons grasses ou sucrées. Si tu veux de l'orange, mange une orange. Les jus de fruits, c'est de la merde. Et si t'aimes vraiment les sodas, prends-toi les versions sans sucre. C'est quasiment le même goût. Tu vois, je suis raisonnable. Je cherche pas à te torturer pour rien. Et non, l'aspartame te tuera pas, t'inquiète pas. Par contre, le sucre, oui, je t'assure qu'il te tuera, donc inquiète-toi. Quatrièmement, hydrate-toi bien. Beaucoup confondent la faim et la soif. Bois de l'eau, du thé, du café, du maté, mais ne sucre pas tout ça, hein. Tu verras, la moitié du temps, t'avais juste soif. Et évidemment, la protéine, c'est pas à négliger. Déjà, c'est souvent des aliments à haut indice de satiété, donc tu te sens plus rempli et t'as moins souvent faim. Et en plus, c'est ce qui t'évite de perdre du muscle pendant une perte de poids. Et souviens-toi, les muscles, c'est la santé. C'est pas juste esthétique, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes âgées ont mal au quotidien, qui n'arrivent plus trop à bouger, qu'ils ont du mal à se lever le matin. C'est l'atrophie musculaire, et je te dis ça premier degré, si ça ne tenait qu'à moi, je démocratiserais la whey protein auprès de toutes les personnes âgées. Oui, vraiment, c'est pas une blague, c'est juste du bon sens. Pas de muscles, pas de santé. Donc voilà, mange mieux avant de manger moins, et arrête de te battre contre ton corps. Bats-toi avec lui. Bon courage. Que la paix soit avec toi.